Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission On est bien chez toi, il est bon ton café by FCE Cannes Côte d'Azur, présentée par moi-même Emmanuelle Rochard. Et aujourd'hui, on a la chance d'être reçu par Émilie Vallée. Bonjour Émilie. Bonjour Emmanuelle. Alors, on est reçu aujourd'hui dans son intimité sur son canapé. Je rappelle le concept très simple de l'émission. On va passer un moment entre filles. J'ai plein de petites questions à poser à Émilie. Surtout, n'hésitez pas en commentaire à rebondir, à nous poser vous aussi des questions si vous en avez. On sera ravis de pouvoir échanger avec vous. Est-ce que tu es prête pour la suite? Allez, c'est parti. Jingle. Alors, ma toute première question pour toi, Émilie, c'est en gros, quel est ton rôle de chef d'entreprise, en quoi ça consiste et quelle est la mission de ta société? Alors aujourd'hui, donc moi j'ai une société d'objets textiles personnalisés pour les entreprises, ce que je fais déjà depuis plus de 22 ans et aujourd'hui en étant chef de ma propre entreprise, c'était de voir grandir quelque chose qui n'existait pas. Donc de partir de zéro et de pouvoir voir jusqu'où je pouvais aller et de continuer à monter, voilà. Ok, très bien. Comment tout a commencé? Comment l'idée de départ est venue? Enfin, comment on en arrive là en fait? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé pour un employé donc sur Grasse, que je ne citerai pas, mais voilà, où ça s'est très mal passé. Et là, en fait, j'ai eu l'opportunité en fait, de faire un master à Schema. Okay. En gestion des entreprises et en fait ça m'a donné un coup de pouce à la fin du master en me disant mais maintenant c'est le moment. Okay. Donc du coup j'ai créé Ecov pour en réponse au master que j'avais fait. Ok, voilà. Donc de suite après tes études en fait. Tout de suite après. Ah ouais, incroyable. Mais c'est des études que j'ai reprises à 40 ans. C'est okay, pas ma formation initiale. Ok, d'accord. Donc quel est ton parcours grosso modo si on part du parcours initial jusqu'à le point d'arrivée de chef d'entreprise? Donc en fait, moi, j'étais étudiante sur Nancy, en maths informatique statistique appliquée aux sciences humaines et sociales. Donc j'ai eu un DUG dans ce domaine-là. Et après, c'était un domaine qui venait d'être créé, donc aucun débouché. Donc du coup, j'ai rebondi sur un DUG de sociologie que j'ai eu et j'ai fait une licence de sciences de l'éducation. Ok. Voilà. Après ça, je me suis dit, mais là, il faut que je travaille. J'avais envie de travailler avec un diplôme qui aujourd'hui me servait à pas grand-chose. Donc, du coup, j'ai commencé à travailler dans une banque qui s'appelle HSBC aujourd'hui. Et en fait, ils m'avaient proposé en fait, d'intégrer la banque, mais toujours en alternance pendant 2 ans pour après être complètement intégré et avoir toutes les compétences nécessaires pour être conseiller financier. Comment on passe de la banque Et en fait, j'ai refusé parce que je suis quelqu'un de dynamique qui a besoin de bouger et de créer quelque chose. Et du coup, j'ai refusé leur offre. Et donc du coup, comme je m'entendais très bien avec la directrice de l'agence, elle m'a fait rencontrer des chefs d'entreprise qui étaient prêts à embaucher des gens dans le marketing et dans la communication. Et donc du coup, voilà, j'ai passé des entretiens et j'ai atterri dans ce domaine-là, dans la publicité par l'objet, dans une société où il y avait plus de 30 personnes et c'était vraiment une très bonne expérience puisque j'y suis restée 17 ans. Ah oui, quand même. Ouais, j'ai en fait fait de la création de produits et du développement commercial sur toute la France. D'accord, voilà. Ok. Voilà comment on arrive c'est là à créer Ecov. Voilà, et ma passion, en fait, elle est née de là. Et après, j'ai eu mes enfants, j'ai déménagé sur la Côte d'Azur. Et là, je me suis dit, c'est le moment. C'est le moment de pouvoir créer sa société. Est-ce que tu avais un rêve de petite fille, si on remonte encore un petit peu plus loin dans le passé Bah oui, j'avais un rêve de petite fille, mais c'était maîtresse. Mais aujourd'hui, c'est plus trop le... Ok, pas du tout de pédagogie aujourd'hui inclus dans ton métier et tout. C'est toujours rigolo. Maîtresse aussi, bah, tu vois, moi aujourd'hui, je suis professeure et c'était pas du tout dans mes... Je jouais à la maîtresse, mais c'était pas dans les métiers que je voulais faire. Je voulais faire des métiers un petit peu plus loufoques. Mais très beau métier aussi de transmettre. Tout à fait. Quelle est selon toi ta plus belle réussite, ce qui te rend le plus fier? Mes enfants. C'est vrai, tes enfants? Oui, j'ai 2 garçons adorables, Timothée et Roméo, et qui sont aujourd'hui ma fierté. Ta fierté. Ils ont quel âge Alors, Roméo a 8 ans et Timothée a 13 ans.
Ok. Comment on fait pour gérer sa vie de famille, sa vie de chef d'entreprise? Est-ce que tu as une astuce pour les autres femmes? Alors, je commence très tôt le matin. Ok. Mais par contre, très tôt, genre c'est quoi? 6 heures, je suis déjà 6 heures déjà au taquet. Voilà. Ok. Après, je prends le temps de les emmener à l'école. D'accord. Et le soir, j'ai la chance d'avoir un mari qui se rend disponible, mais qui aussi est investi dans mon projet professionnel. Ah, c'est super ça. Et donc, du coup, qui gère aussi toutes les tâches aussi de la maison, parce que c'est pas... Voilà, c'est... Voilà. Oui, le binôme, en fait, l'astuce, vous me le dites souvent, les filles, c'est que c'est le binôme, en fait. Oui. C'est le couple qui tient. Effectivement, de tout faire toute seule, c'est compliqué, mais à partir du moment où on est à deux, c'est déjà... Oui, puis après, j'ai mes enfants qui sont vraiment compréhensifs et qui sont là aussi et qui comprennent que je suis là pour faire monter mon projet. Enfin, c'est plus un projet maintenant. Puis ils voient leur maman épanouie aussi, donc et je pense que coup, c'est valorisant. C'est important. D'ailleurs, ils étaient très contents que je rentre au FCE. C'est vrai, voilà. Effectivement, et après, ils sont imprégnés aussi par le parcours et par ce qui fait vibrer leurs parents, tout à fait. Pourquoi tu fais tout ça? C'est quoi ta vision, ton pourquoi, ton why? Qu'est-ce qui t'anime au quotidien pour... C'est une satisfaction personnelle, en fait. Ouais. J'ai, après, c'est au fond de mon cœur, un grand-père que j'aimais particulièrement. Et je lui avais dit, mais j'aimerais bien monter un truc et tout. Malheureusement, il est parti trop tôt, mais à 95 ans, je ne pouvais pas trop lui en demander non plus. Oui, non, c'est sûr. Et en fait, aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, il est là vers moi, qui me donne la force quand on en manque, parce que c'est vrai que des fois, c'est pas toujours rose. Et voilà, je sais qu'il est là et je sais que... C'est lui qui t'a poussé à entreprendre Pas forcément à entreprendre, mais quand j'avais des discussions avec lui, il était toujours là et il était toujours dans mon sens et ça m'aide beaucoup. En parlant de personnes inspirantes, comme ton grand-père, est-ce que tu pourrais dire que c'est la personne qui t'inspire le plus ou est-ce que tu as une autre personne en tête? Alors, j'ai connu il y a quelque temps, quand j'habitais sur Royan, une personne chère à mon cœur aussi, qui s'appelle Corinne Cordonnier, qui en fait était chef d'entreprise d'un camping 4 étoiles et qui a monté un empire. Et je la côtoyais jour et nuit, puisque c'était mon ancienne belle-mère. Mais du coup, elle m'a toujours inspirée. Elle a toujours été un modèle de chef d'entreprise. Elle est partie de rien, elle est montée très haut. Et aujourd'hui, c'est mon modèle et elle le sait. Ah bah voilà. Du coup, quelle est ta plus grande sortie de zone de confort? Qu'est-ce qui un jour t'a vraiment bousculé et t'a fait sortir de tes retranchements, quoi? C'est une question. Je pense que je ne prends pas assez de risques. Donc du coup, pour répondre à cette question, je pense que je ne sors pas assez de ma zone de confort. Zone de confort. Après, la zone de confort, elle peut être très étendue quand on a passé beaucoup de temps à sortir de sa zone de confort. La zone de confort, à un moment donné, elle est installée, elle est hyper large. Est-ce qu'il y a encore des choses où tu te dis, punaise, c'est pas possible, mais je vais quand même le faire, tu vois? Alors après, je sais que j'aime la communication, j'aime parler aux gens et tout ça. Mais j'ai vraiment beaucoup de mal à aller faire du porte-à-porte, par exemple, pour aller non, mais il y a sortir de sa zone de confort et ça se passe du bien, et il y a sortir de ta zone de confort et on ne comprend pas pourquoi on le fait. Voilà, ça c'est vraiment le truc. Et pourtant, dans le commercial, des fois, il faut un peu... Oui, c'est vrai. Faire un peu de démarchage, etc. Voilà. Moi, je déteste ça. Je préfère avoir un réseau, avoir des contacts, aller... partager des choses avec des gens et... Je comprends entièrement, tout à fait. Sinon, quel est le combat qui te tient le plus à cœur? Qui n'est pas forcément professionnel? Qui n'est pas forcément professionnel. J'aimerais bien, alors c'est un combat mais qui est illusoire. Si toutes ces maladies pouvaient disparaître, ce serait pas mal. Sur le côté de la santé, etc., c'est des choses qui m'ont touchée. Qui m'ont touchée plus jeune à cause de ma maman qui a eu une tumeur au cerveau. Et voilà, il faut vivre avec, il faut relever les manches. Et aujourd'hui, ma mère va très bien et c'était il y a 24 ans. Mais aujourd'hui, c'est une force de la nature et je pense que ça endurcit la personne qui a vécu la maladie. Oui. Pas forcément ceux qui sont à côté. À côté, oui, tout à fait. Mais voilà. Qui le vit.
Okay. Voilà. Aujourd'hui, tu as rejoint la famille des FCE, donc des femmes chefs d'entreprise. Pourquoi tu nous as rejoints? Depuis combien de temps? Et si tu as un rôle particulier parmi les FCE? Alors, j'ai pas forcément de rôle particulier au FCE parce que j'ai été intronisée il y a un mois maintenant. Donc c'est très jeune, c'est très tôt et en fait je suis rentrée au mois de mars, donc c'est plutôt assez récent. J'ai connu les FCE lors d'une soirée interclub l'année dernière sur Nice. Okay. Et en fait, j'ai trouvé le concept plutôt sympa. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je suis seule dans mon métier. Oui. Et je veux travailler seule. Mais j'ai toujours besoin d'avoir quand même des piliers ou des gens avec qui je peux discuter de problématiques professionnelles. Et c'est encore plus facile de parler à des femmes, voilà, qui ont la même problématique, et des femmes aussi qui ont des plus grosses problématiques parce qu'elles ont des plus grosses entreprises et voilà, pourquoi aussi parce que ça peut aussi me faire grandir. Peut-être qu'aujourd'hui je me dis que je suis toute seule, mais pourquoi demain je vais avoir un déclic et je voudrais voir plus grand, avoir des ateliers de marquage intégrés. Aujourd'hui, voilà, c'est plus ça, de la bienveillance, partager des moments comme on a fait à l'Assemblée Générale à Lyon, voilà, alors que je venais tout juste de rentrer. Oui, tout à fait. Tu es hyper investie pour quelqu'un qui vient d'arriver, effectivement, parmi nous. Oui, j'ai adoré et puis j'ai même fait la soirée interdélégation. Oui, interdélégation aussi, à Monaco, la soirée, la journée RSE. Voilà, et donc du coup, c'est vrai que... Voilà, ça te permet de vraiment rencontrer chacune des filles individuellement et je pense de faciliter aussi ton intégration au sein du groupe. C'est ça. Je pense qu'il y a des filles qui sont là depuis plus longtemps et que je crois qu'on connaît à peine leur prénom, tu vois, parce qu'elles sont pas aussi investies que toi, effectivement. Voilà, okay. Et bon, après j'ai un scoop, mais ça, je le dis pas tout de suite. Ok, ça marche. Ah, tu m'as titillé. Allez, on arrive bientôt sur la fin de cette interview, donc j'ai une dernière question pour toi, d'accord? Donc c'est la question secrète, voilà, qui va rester encore un petit peu secrète tant que les premiers épisodes, les autres filles ne les ont pas vus. Ok, on a beaucoup parlé de ton passé, d'accord, un peu de ta vision, etc. On va aller très très loin dans le futur. On va aller tellement loin que je vais te demander d'aller te projeter le jour de ton enterrement. Ah, sympa. Ok, donc je te le souhaite le plus loin, bien évidemment, d'accord? Je te souhaite le plus loin, qu'importe ta culture, tes références, etc. On arrive tous à un moment à ce jour-là. On part du principe que tu es une super personne, que tu as été une super personne, que tu as fait tout très bien, que tu as accompli tous tes rêves, tous tes objectifs, etc. C'est vraiment la fin d'un beau livre, d'accord? Sans regret, sans rien. Et ce jour-là, tu peux assister au discours de tes proches. D'accord. Donc, dans les proches, voilà, la famille, les enfants, peut-être même les parents, on ne sait pas. Ça peut être des cousins, des cousines, des collègues de boulot, des collègues d'association, enfin voilà. Ils font tous un discours. Et donc, ma question que j'ai pour toi est, selon toi, qu'est-ce que tes proches diraient dans ce discours de toi? Et en tout cas, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils disent de toi ce jour-là? Que j'ai été une personne, en fait, bienveillante. Généreuse, parce que j'aime beaucoup donner aux autres, plus que recevoir. Voilà. Je pense que ce serait ça. L'amour aussi que j'ai donné à mes enfants, à mon mari et à ma famille, parce que je suis très famille. Ok. Voilà. Et voilà, c'est ça que je voudrais qu'ils se rappellent de moi et que j'étais une battante, que même si je suis fragile, voilà, j'aime donner. Et tu as su prendre soin de tes proches aussi, d'être là avec eux, donc beaucoup d'amour, de bonté et tout. Ok, très bien, super. Ok, donc l'émission va toucher à sa fin. Je crois que tu as quelque chose pour moi pour terminer l'émission. Donc je t'écoute, dis-moi tout, c'est toi. Alors toi qui attends un heureux événement. Tout à fait. Voilà. Comment tu comptes en fait vivre ta vie professionnelle avec ton bébé et les FCE et comment tu vas réussir à organiser ta nouvelle vie dans peu de temps? C'est quelque chose que j'ai toujours réfléchi très jeune.
parce que j'ai toujours eu beaucoup d'ambition professionnelle. J'ai fait de très longues études, j'ai toujours fait énormément de choses, des tours du monde, etc., des projets très très jeunes, etc. Et on m'a toujours dit très, très tôt que, en gros, la vie de famille et la vie professionnelle n'étaient pas compatibles quand on était une femme. Et c'est quelque chose que moi, plus on me dit tu peux pas le faire, plus j'ai envie de le faire. Forcément, je suis assez têtue et je suis en plein dedans en fait. Et je pense que pour moi, la vie de famille, c'est une organisation déjà de base. Et pour moi, c'est un projet qui vient rentrer à l'intérieur de tous les autres projets et qu'on va prioriser aussi de différentes manières. Pour moi, il est absolument hors de question que ma vie s'arrête le jour où j'ai un enfant et que tout passe que par lui, etc. Alors bien sûr, ça va devenir une priorité, etc. Mais je suis quelqu'un déjà de très épanoui dans ma vie. Je sais ce que c'est que le bonheur, je sais ce que c'est que d'être heureuse. J'ai un sens. Je sais pourquoi je fais ces choses-là. J'ai une vision et un pourquoi qui est très très fort. Et je pense que c'est hyper important que je garde mon équilibre dans ma vie professionnelle pour pouvoir l'inculquer à mes enfants. Dans ma vie professionnelle, mon métier, c'est de transmettre et d'aider. Donc, bien sûr que je le ferai avec mes enfants et avec grand plaisir de pouvoir transmettre aussi. Mais ce qui me fait vibrer et ce qui me rend heureuse et ce qui très certainement me fera que je serai, j'espère, je serai une très bonne mère, c'est aussi tout ce qu'il y a autour de ma vie de famille. Bah oui. Donc c'est vraiment l'équilibre de tout. Je pense que ça viendra rajouter une note supplémentaire qui peut-être m'aidera aussi dans ma vie professionnelle à être encore meilleure et que ma vie professionnelle puisse m'épanouir et me rendre meilleure dans ma vie personnelle. Voilà, tout simplement. Merci. Alors, merci à tous pour avoir regardé l'émission. Elle touche à sa fin. Merci beaucoup, Émilie, de nous avoir reçus chez toi, d'avoir répondu à toutes ces questions. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode dans On est bien chez toi. Il est bon ton café. À bientôt.